Salut! Nouvelle vidéo! Aujourd'hui on va parler du sujet suivant. Comment débuter l'autonomie et la résilience quand on habite en appartement. Pour vous résumer mon parcours, moi j'ai vécu l'essentiel de ma vie en appartement, en ville. J'ai connu les studios, les 2 pièces et plus. Je peux donc vous apporter un éclairage utile sur l'autonomie dans ce mode d'habitation. Depuis 2 ans, je vis à la campagne en maison. Et cette vidéo, qui est destinée aux personnes vivant en appartement, sera néanmoins très utile aux personnes vivant en maison à la campagne, puisque cela fait pour elles une base de travail qu'elles vont pouvoir étoffer. L'autonomie et la résilience, ça implique plusieurs notions. D'abord une notion de stockage de réserve, une notion de production, de fabrication, de récupération, de réparation, et ce que j'appelle un principe d'acceptabilité sociale. On y reviendra. La problématique principale en appartement, c'est que la place est limitée. Et plus le logement est petit, plus s'ajoute à cela une problématique d'argent bien souvent, un manque d'argent. Et donc, il faut faire face à différentes notions pour résoudre cette problématique. Le minimalisme, la polyvalence, le multi-usage, le multifonction sont des notions clés pour s'en sortir en appartement. C'est d'ailleurs un point commun qu'on a avec la randonnée ou avec les sacs d'évacuation. Évidemment, en randonnée et dans un sac d'évacuation, on ne peut pas stocker tout ce que l'on voudrait, faute de place, comme en appartement. Et donc, il faut trouver des notions de polyvalence, de minimalisme. Pour y remédier, on doit chercher à avoir dans les différents domaines, que ce soit éclairage, énergie, alimentation, eau, un plan A, un plan B. Avoir un plan C est en général plus difficile, justement à cause du manque de place. On va voir aujourd'hui l'eau, la nourriture et comment cuisiner en toutes circonstances. C'est parti. Pour commencer, 3 jours sans eau, la règle de base en survie. Et donc, la première idée qui va nous venir à l'esprit quand on a un appartement, c'est de stocker de l'eau en cas de coupure d'eau du robinet. Et pour ça, cristalline, c'est mon eau. Les bouteilles de 1,5 litre sont très appropriées. Cristalline coûte vraiment pas cher, on en trouve dans tous les supermarchés et 1,5 litre, c'est pas mal. L'objectif en stockage d'eau, c'est d'avoir au moins 3 jours d'eau et le minimum du minimum, c'est 2 packs de 6 bouteilles d'1,5 litre. Alors, pour l'eau, au quotidien, moi je filtrais l'eau du robinet, qui est moins coûteuse que l'eau de bouteille, dans une carafe Brita. Je mettais le filtre qu'on voit à l'écran dans la carafe, c'est un filtre au charbon et ça permettait d'adoucir le goût de l'eau du robinet. Ça enlevait tout ce qui est calcaire, etc. Et donc c'est très sympa au quotidien d'avoir une eau acceptable. Alors évidemment, Brita, ça filtre moins de choses que Berkey, mais c'est une carafe qui coûte beaucoup moins cher et qui est moins encombrante en termes d'espace. Donc au départ, vous serez certainement sur du Brita et quand vous passerez en maison, vous achèterez un Berkey. Ce qui a été mon cas. Pour les situations d'extrême urgence qui sont fort heureusement très rares, pensez à avoir des pastilles micro-pures, un comprimé de micro-pures pour 1 litre d'eau, comme on le voit dans cette gourde-là, et ça vous permet de purifier votre eau sur le terrain. Moi, les micro-pures, je les utilise en randonnée dans cette gourde que je vous conseille d'avoir, qui fait 1 litre, et ça me permet de traiter l'eau que je récolte en situation. Si on passe à la nourriture, 3 semaines sans manger. Alors 3 semaines sans manger, ça on va dire que c'est pour les adultes, parce que pour les enfants ça va être très compliqué très vite. Et pour les bébés, pensez au lait. Alors non pas à ce lait-là, mais au lait en poudre, parce qu'évidemment c'est vital. Alors en appartement, on n'a pas de possibilité de produire sa propre nourriture, comme dans un jardin potager à la campagne, si bien qu'on va se tourner vers du stockage. Et quand on parle stockage, on parle boîte de conserve. Pommes de terre, saucisses lentilles, fruits, petits pois carottes, c'est vraiment idéal. J'ai fait une vidéo sur comment s'alimenter, je mettrai le lien en description. Concernant les conserves, ce qu'il faut voir, c'est qu'elles ne doivent pas être cabossées, pas d'impact, et stockées à l'abri de la lumière et au frais. De façon générale, stockez votre alimentation au frais, à l'abri de la lumière et aussi à l'abri des rongeurs, rats, souris, etc. Alors,
Concernant les conserves, pensez aussi au thon, qui est très riche en protéines, tout comme les saucisses lentilles. Mais le thon, il ne faut pas en abuser. Je dirais une fois tous les 15 jours, une fois tous les mois, c'est suffisant. Parce que le thon contient du mercure. C'est une problématique de cet aliment. Et les conserves, elles, peuvent poser des problèmes de perturbateurs endocriniens, etc. Mais bon, voilà. Là, on parle de réserve pour des situations un peu tendues. Donc, on ne fera pas les difficiles. C'est des situations qui ne sont pas au quotidien. Au quotidien, vous allez plutôt vous tourner vers une alimentation, on va dire saine, équilibrée, fraîche, autant que possible. Évidemment, quand on parle conserve, on parle riz et pâtes aussi, en termes de stockage. Évidemment, vous pouvez stocker ces aliments dans des bocaux en verre qui sont issus d'abord de conserves de petits pois carottes et de haricots verts. Une fois que je les ai nettoyés, séchés, etc., je les ai remplis avec du riz et des coquillettes. Comme on le voit à l'écran, c'est très joli, c'est très esthétique. Et donc par rapport à ce que j'appelle le principe d'acceptabilité sociale, c'est pas mal, ça fait de la déco dans l'appartement. Toujours concernant l'alimentation, l'objectif, je dirais, c'est d'avoir au moins 7 jours d'alimentation chez soi. C'est facile, avec les conserves, le riz, les pâtes, etc. C'est des aliments très nourrissants. Pensez aux gâteaux. Pour les enfants, les Princes sont un excellent choix en termes de rapport qualité-prix. Il y a du chocolat, ça coûte vraiment pas cher. On peut en avoir à 4-5 € le kilo quand il y a des périodes de promotion. C'est vendu par lot de 4-5 paquets. C'est vraiment idéal. Pensez aussi aux flocons d'avoine, on va y revenir. Au café soluble. Le café soluble, c'est pas le plus gustatif, on va dire, par rapport à un café moulu. Mais quand on n'a pas de place en appartement pour une cafetière, eh bien le café soluble, c'est un excellent intermédiaire. Pensez aussi au thé, le thé vert, riche en antioxydants. Le lait, parce que c'est une boisson, et donc c'est un liquide supplémentaire pour vos réserves de lait et de boisson, en complément de l'eau. Alors maintenant, comment cuisiner en toutes circonstances? Pensez à pouvoir faire des repas froids en cas de coupure de courant, de gaz, d'électricité. Pour cela, quand on n'a pas le temps, par exemple en situation d'urgence, le plus simple, c'est de faire des flocons d'avoine, soit avec du lait, comme on le voit à l'écran, soit avec de l'eau, ça marche aussi. On ajoute à ces flocons d'avoine des fruits en cocktail, de conserve, des raisins secs, des noix, des amandes, et on obtient un repas sucré, très complet, sachant que les flocons d'avoine, c'est un aliment qui contient 14 grammes de protéines pour 100 grammes, donc très nutritif. Évidemment, il faut pouvoir manger chaud, surtout pour les enfants et les bébés. Donc pensez à avoir chez vous un réchaud à gaz en cas de coupure de courant, de gaz, d'électricité, etc. Ça, c'est le réchaud que j'utilise en randonnée depuis 2000. Donc il est vraiment très efficace, de chez Camping Gaz. Et donc un réchaud comme ça, ça marche très bien. Vous changez la bonbonne évidemment quand vous l'avez vidée. En avoir plusieurs d'avance, au moins 2, c'est pas mal. De la même façon, il y a 2 moyens d'allumer votre réchaud. Un briquet et une boîte d'allumettes, c'est très bien. Pensez aussi à avoir du riz qui est prêt à l'emploi, prêt en 2 minutes, juste à réchauffer. Pour les situations où vous n'avez vraiment pas le temps et que le courant est coupé, vous pouvez réchauffer une portion de riz dans votre casserole sur votre réchaud. Ça marche très bien. Le café soluble et les sachets de thé sont très utiles aussi au moral et à la régulation thermique. Les randonneurs savent de quoi je parle. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, ça m'encourage et soutient le projet. D'avance, merci. À plus.